Tu vas bien? Ça va super. Et toi? Ah bah Tu super. m'entends? Oui, oui, je t'entends très très bien. Et toi aussi? Ok, cool. Ouais, parfait. Je suis très contente de te recevoir du coup sur mon compte en partenariat avec Brut pour qu'on puisse un peu mieux te découvrir et mieux te connaître également et qu'on puisse retracer ton parcours. Bah, merci pour l'invite, hein. Franchement, ça fait plaisir. J'ai malheureusement pas d'iPhone, comme donc ça, c'est cool de pouvoir faire ça sur Insta. Ça fait plaisir, quoi. Ouais, bah, je suis super contente qu'on ait trouvé une solution et qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Bon, je pense que les gens te connaissent déjà, en tout cas ceux qui ont regardé la nouvelle école, mais pour les petits personnes, les personnes qui n'ont pas vraiment suivi la nouvelle école et qui ne te connaîtraient pas et qui doivent absolument te connaître, est-ce que tu peux nous dire qui tu es du coup? Ben, c'est bien de commencer par là parce qu'en fait, en réalité, Nouvelle École, ça m'a permis d'arriver un peu à une croisée des chemins pour que le grand public me découvre. Mais en fait, ça fait 10 ans que je fais de la musique et que j'ai une carrière dans la musique. Et 6 ans déjà que je vis de ma musique, en fait. Mais que ça restait très niché, très underground. Il y avait vraiment une partie du public qui me connaissait, mais c'était pas le grand public, en fait. C'était pas, parce que j'ai toujours eu une proposition un peu trop originale, tu vois. Du coup, ça passait un peu tu vois, sur un autre chemin que le chemin, on va dire l'axe principal par lequel les gens découvrent la musique. Donc, ça m'a permis de pouvoir un peu présenter un tout petit peu, tu vois, de ce que je fais à travers cette émission. Donc, le but maintenant pour moi, c'est vraiment de les permettre de vraiment rentrer plus profondément dans mon univers parce que j'ai fait énormément de choses. Euh, En 2012, j'ai gagné le championnat du monde End of the Week. Donc en fait, en gros, c'est une compétition, c'est la compétition internationale de freestyle en impro, du coup, en rap. Et j'ai gagné le championnat suisse, donc ça m'a permis de faire le mondial à New York cette année-là, et j'ai gagné. Du coup, je suis devenue la première femme et la seule jusqu'à maintenant qui a remporté cette compétition de freestyle. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir, on va dire, des plans professionnels dans la musique, parce qu'en réalité, je rappe depuis que j'ai 13 ans. Tu vois, j'en ai 31 maintenant, donc ça fait plus de 15 ans, tu vois. Donc le parcours a été très long. J'ai sorti plusieurs projets. Mon premier album c'était en 2016, donc tu vois, ça fait déjà un petit moment. Et voilà. Enfin, je pense qu'il y aura plein de choses à dire au fil de la conversation, tu vois. Oui, oui, clairement. Mais c'est dingue. Enfin, c'est dingue que du coup, il a fallu attendre une nouvelle école pour découvrir un talent comme toi. Enfin, parce que quand non, mais vraiment, genre, il y en a beaucoup. Je pense qu'on en parlera de l'effervescence sur les réseaux sociaux, du nombre de personnes qui ont repost tes sons, etc. Vraiment, c'est incroyable. Et De ouf. je suis content que la nouvelle école ait pu bah, te mettre en lumière, en fait, concrètement. De ouf, ben merci déjà, ça fait super plaisir. Parce que Non, de rien. effectivement, c'est un peu paradoxe. Enfin, c'est paradoxal, mais pas tant que ça en fait quand on réfléchit. Parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis une artiste qui chante en français, mais qui vit en Suisse. Donc c'est un peu particulier parce que la Suisse, on parle plusieurs langues en fait. Le français, c'est la deuxième langue, c'est pas la plus parlée. Tu vois, la langue principale, c'est l'allemand en Suisse. Donc déjà pour conquérir tout le public suisse, tu vois, c'est comme traverser des frontières, tu vois, parce que faut conquérir les Suisses allemands qui sont eux la grande majorité et qui sont donc la plus grande partie du public, et se faire découvrir aussi par les autres pays francophones, c'est une étape qui devient aussi encore plus difficile parce que ben forcément déjà on est un petit pays, donc les gens ont tendance à oublier qu'on est là juste à côté, tu vois. Mais c'est pas de leur faute. En fait c'est normal parce que on est tout petit, on est à côté, on est discret, on n'est pas forcément on n'a pas forcément une grosse industrie de la musique qui exporte ses artistes à l'étranger. Donc dans la sphère urbaine, ben la problématique elle est très visible. Par exemple, il y a plein d'artistes belges qui sont totalement intégrés dans le paysage rap français, tu vois. Il y a des artistes suisses qui sont beaucoup écoutés par les Français ou par les Belges, mais encore une fois, ça reste une petite niche de personnes, en fait. Du coup, tu me disais que ça fait plus de 10 ans que tu es dans ce milieu-là. Tu as participé à ce concours-là, tu as sorti des albums, du coup. Enfin, ce Ouais, milieu underground, tu peux nous l'expliquer? Enfin, ce milieu un peu fermé et qui, du coup, empêche de mettre en lumière. Tu peux l'expliquer? Comme ça, on essaie de comprendre ouais. pourquoi. Ben, en fait, je crois pas que c'est le milieu qui est fermé. Je pense plutôt que c'est un autre,
je dirais même presque limite une autre industrie de la musique, Ok. qui est juste moins visible en fait. Parce que déjà pour commencer par le début, il y a tellement de styles de rap différents, tu vois. Et tous les styles de rap ou toutes les propositions artistiques en matière de rap ne correspondent pas forcément à un grand public. Mais du coup, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui aiment pas ce style de musique. Donc peut-être qu'ils ont une façon d'accéder à leur musique ou de consommer cette musique qui est du coup différente du mainstream parce que bah ça passe pas à la radio, tu vois, par exemple. Mais c'est pas parce que nous on veut pas passer à la radio forcément. On aimerait pouvoir avoir le même accès que les autres, mais en restant nous-mêmes. Tu vois, Ouais. pas devoir avoir besoin de faire quelque chose qui nous ressemble pas. En tout cas, moi, je parle pour moi, tu vois. Donc, du coup, les personnes, moi, ont tendance à, enfin, jusqu'à présent, avaient tendance à me découvrir, surtout par le live, en fait. Tu vois, parce que contrairement à d'habitude, on va dire, les créneaux habituels de notre époque où les gens, ils vont d'abord découvrir un artiste sur Internet, tu vois. Moi, c'est le contraire qui s'est beaucoup passé. C'est vraiment, les gens me découvraient ou me découvrent par le live. Parce que c'est vraiment un de mes points forts. Les gens m'invitaient, avant même que je sorte mon premier album, on m'invitait déjà pour faire des shows sur scène dans plein d'endroits, même ailleurs que la Suisse, par mon titre de championne du monde de freestyle, en fait. Tu vois? Donc, j'avais la possibilité de présenter, j'ai toujours eu ce truc de devoir monter sur scène ou d'être en spectacle, tu vois, pour convaincre les gens d'écouter ma musique. Donc, en fait, je pense que c'est juste, et il y a plein d'artistes qui sont dans ce cas, même des artistes français, donc je veux dire de France, qui chantent en français et qui, en fait, ont une très belle carrière, vivent de leur musique, s'en sortent parfaitement, ont énormément de fans, mais tu vas jamais les entendre à la radio, tu vas jamais les voir faire des featuring, par exemple, avec des gros artistes de l'industrie, parce que c'est juste un autre, c'est un monde parallèle, tu vois. Mais il existe en fait. C'est juste il est pas forcément très visible pour des personnes qui sont pas forcément intéressées à autre chose que ce qu'ils entendent dans le grand public en fait, tu vois. Mais Donc moi, je pense que c'est plutôt ça. que je trouve que tu as réussi à amener dans cette émission, on reparlera de ton passage, on reparlera de comment tu l'as vécu, mais ce que tu as réussi à amener, c'est une identité, enfin ton identité. Je pense que tous les rappeurs et tous les candidats ont réussi, mais toi, c'était beaucoup plus Ah, ça fait marquant en fait. plaisir. Et aussi, enfin, moi, je traîne beaucoup sur les réseaux, je suis énormément dessus, parce que c'est là où je fais toutes mes créations de contenu, et j'ai un peu observé ce que les gens disaient, et vraiment, ce qui te démarquait, c'est que on voyait ta personnalité à travers, on voyait qui t'étais, et on voyait ce que tu dégageais, ce que tu voulais transmettre, que t'étais toi-même, en fait, que tu Mm, te mettais pas dans une case, ou que tu ne te mettais pas dans le format habituel qu'on a l'habitude de voir, en fait. Et c'est ça qui te mm. Ouais. rendait unique. Ben déjà, franchement, merci beaucoup de relever ça et de me le dire. Ça me touche parce que pour moi, c'est très important en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma philosophie. Enfin, c'est-à-dire de ma manière d'aborder ma musique en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça aurait pas de sens de faire ma musique si elle ne me ressemble pas ou si elle reflète pas ce que j'ai au fond de moi en fait. Je crois que je serais même pas capable en fait de faire quelque chose Ouais. que je peux pas vivre vraiment en fait, tu vois. Et j'ai toujours dans ma vie, bah, dû à mon histoire, à mon parcours, etc. Je me suis toujours un peu, même très souvent retrouvée un peu comme dans une dans la partie des gens qu'on peut pas caser en fait. Quand on aime bien, mais on n'arrive pas à caser, tu vois. Mais vraiment dans le sens de mon identité, de ma personne, de ma personnalité, de mon art, de vraiment, ça a toujours été comme ça en fait. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que je suis très loin d'être la seule personne dans ce monde qui, à un moment donné, s'est sentie un peu à part ou un peu déconnectée ou un peu, tu sais, cette sensation de, OK, on est tous sur la même planète, mais j'ai l'impression que je suis dans un autre monde, tu vois. Et moi, je crois que tout le monde a déjà vécu ça, en fait. Ouais. Et j'essaye de transformer ça en art dans ma musique pour essayer en fait d'amener les gens à se dire bah vous savez quoi, il y a plein d'autres choses qui existent au-delà des codes qu'on essaye de nous imposer et il suffit juste de regarder qui on est vraiment, tu vois,
tu sais, je dis pas que les autres sont pas eux-mêmes, en fait. Je dis juste que c'est ma façon de réfléchir au truc et de le vivre, en fait, tu vois. Et tu rends Donc, le cette fait que les personnes le remarquent, comment? et tu rends du coup cette particularité que tu as en toi unique en créant quelque chose. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que tout le monde est unique, Oui, tu vois. Moi, j'essaie juste de me sentir à la fois en accord total avec moi-même et en même temps d'être libre. Et techniquement, c'est deux choses dans notre monde-là qui vont pas dans la même phrase, tu vois. oui, c'est vrai. Sur la sensation de liberté, tu vois. Et donc, il y a une ambivalence ou peut-être il y a une certaine complexité. Personnellement, je trouve pas, mais je trouve que c'est plutôt un mystère, tu vois, que moi j'aime, en fait, Moi, dans la vie et donc que je mets dans ma musique, tu sais, tu vois. mais ce que je trouve incroyable aussi dans ce qu'on a pu voir de toi, découvrir de toi, c'est ta personnalité. C'est quelqu'un de positif, de bienveillant. Il n'y avait que des good énergies, vraiment. Ça, c'est Il ce qui a faut, pu ressortir. Je te dis pas ça juste parce que tu es en live avec moi, c'est vraiment tout ce qui a pu ressortir de ce que j'ai pu voir sur les réseaux. C'est ça aussi qui a attiré les gens, cette aura. Voilà, moi je crois beaucoup aux auras, aux énergies, et je pense que tu de as fou. réussi à le retranscrire. Et c'est difficile, hein, parce que des fois, on peut s'imaginer qu'une émission peut truquer, trafiquer notre paraître, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut montrer. Et ben avec toi, j'ai l'impression que ça a Bah, réussi. tant mieux parce qu'il y a quand même eu un montage, tu vois, un Ouais. montage où ils ont vraiment choisi de laisser ce que eux ils voulaient, Ouais. tu vois. Oui. Et pourtant, malgré ça, je m'en sors quand même bien, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, tu vois, et pour les gens qui me connaissent vraiment, bah, ça reste quand même très en surface. C'est vraiment un petit aperçu, mais par contre, l'essentiel au travers de mes prestations, tu vois, pas forcément au travers de mes interactions avec le jury, etc., parce qu'il y a eu plein de trucs qui ont été dits, que moi j'ai dit ou qu'on m'a dit, etc., malheureusement qui ont été coupés, parce que moi je trouvais hyper intéressantes, où on aurait pu comprendre un peu mieux aussi vraiment ma personnalité pure de moi qui parle, tu vois. Ok. Mais par contre, c'est vraiment rester dans les prestations. Et en fait, quand on fait une émission comme ça, on sait qu'il y a plein de choses qu'on pourra pas maîtriser parce que forcément, ils vont faire un montage comme ils en ont envie. Donc moi, j'ai essayé de vraiment mettre le plus de moi-même possible dans toutes les prestations que j'avais, tu vois, avec ma manière de vivre ma musique, ma manière d'amener mon flow et puis surtout avec les choses que j'ai dit en fait, tu vois, dans mes passages, pas forcément pour la battle parce que la battle c'est un exercice particulier, mais dans tous mes autres passages, j'ai vraiment parlé et dit ce que je voulais dire. Et juste par rapport à ça, je suis hyper fière de moi, tu vois, parce que c'est ce que je voulais en fait. Alors c'est ça qui reste, donc c'est ça qui est cool, tu vois. C'est le plus important, c'est que les messages que tu veux faire passer, et je pense qu'aussi quand tu es un artiste et quand tu t'écris, tes mots ont un sens, elles ont une connotation, et du coup, tu as envie que ça soit passé, mais je suis sûr que ça s'est passé. Vraiment, toutes tes performances étaient incroyables. Et Bah, je confirme parce qu'il y a quelqu'un qui a mis là un commentaire où il cite une punchline de mon premier passage quand je dis j'arrive comme orgasme position ciseaux. Enfin voilà. bah J'aime bien voilà, mettre des petites blagues de temps en temps au milieu de mes textes, tu vois. Je trouve que des fois le message passe mieux quand ça te fait sourire, tu vois. non, mais clairement. Donc Pour voilà. revenir, avant de revenir vraiment sur l'émission, mais pour revenir un peu en profondeur avec ce que tu veux nous dire, bien évidemment, tu es obligé tu peux rentrer dans les détails comme pas du tout. Un peu ta carrière, enfin, comment est-ce que catégorique de maintenant elle a fait pour en arriver jusque-là? Tu nous as expliqué du coup ce concours que t'as passé, les EP, enfin les albums que tu as sortis, mais à partir de quel âge et quel a été ton parcours en fait de vie pour en arriver jusqu'à maintenant? Ok. Euh, alors déjà, du coup, je commence par le début. Je suis née Ok. en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'ai grandi là-bas. Babylon, Whisky coca, weekend dancing, bon mood. soirée chicha. Babylon, Whisky coca, weekend dancing, bon mood. soirée chicha. Bon mood, bon mood, bon mood, bon mood, Sugar daddy, bon mood. Netflix et chill, bon mood, pas que faut à checker. bon mood. De retour au pays. À Abidjan. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de déménager en Suisse.
mais c'est là-bas que j'ai un peu eu mon premier coup de foudre avec la musique, si je peux dire ça comme ça. Mais c'était à travers la danse. En fait, j'ai commencé à danser, vraiment, j'étais très, très jeune. Je crois que j'avais genre 5 ans, tu vois. Et déjà, bon, dans la culture ivoirienne, c'est vraiment très naturel de danser. Tu vois, dans nos musiques même, il y a toujours des danses qui vont avec, etc. Il y a des danses traditionnelles. Enfin, c'est quelque chose de normal, en fait. Donc, ça m'a très vite amené à apprécier la musique d'une certaine manière parce que je vivais la musique dans mon corps, en fait, tu vois. Et quand j'étais petite. Et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire des rimes. Donc, à vraiment écrire des rimes, hein. Mais juste parce que j'avais fait ça à l'école et que, en fait, je trouvais que c'était ludique. Tu vois, ça m'amusait de dire, les mots, ils peuvent sonner, tu vois, je peux les faire sonner de la même façon et tout. Donc, j'écrivais plein de rimes qui avaient aucun sens. J'essayais même pas forcément d'écrire un texte, en fait. C'était juste l'exercice de la rime que j'aimais. Et, après, quand plus tard, à force d'expérimenter la danse et tout, j'ai commencé le hip-hop parce que c'était les musiques que je préférais, tu vois, donc en fait le rap américain. Donc là, je sais pas, vers 11-12 ans. Et à un moment donné, à l'âge de 13 ans, j'ai eu un genre de déclic. Je me suis dit, ah ok, je vais prendre les musiques sur lesquelles je préfère danser et je vais dire mes textes par-dessus. Donc je prenais du rap américain parce que c'est vraiment ce que j'écoute essentiellement et que j'ai toujours écouté en termes de rap. Tu vois, sinon c'est de la musique ivoirienne, du reggae, des trucs comme ça. Et ben, je prenais tous mes morceaux préférés, genre, tu vois, genre, je sais pas, Missy Elliott, genre le Wu-Tang, genre Tupac, genre les Fugees, etc. Et en fait, j'essayais de rapper mes textes par-dessus la chanson, tu vois, jusqu'à ce que petit à petit, j'écrive vraiment des textes dans ma chambre, etc. Après, à l'âge de 15 ans, j'ai pu faire mes premières scènes avec des potes que j'avais dans ma ville, dans le quartier. On était plusieurs à rapper, on avait formé un groupe et tout qui s'appelait Frères Incendie à l'époque. On était 3. On a fait nos premières scènes comme ça. Et à l'époque, donc là, je te parle, c'était avant les années 2010, hein, donc ça veut dire que, en fait, il y avait pas trop, enfin, il y avait déjà des MP3, tout ça, mais il y avait pas Spotify et tout ça. Donc nous, on gravait nos CD sur avec les grosses tours d'ordinateur. Là, on les gravait un par un. On collait l'étiquette dessus un par un. Après, on allait dans la rue, on vendait nos CD aux gens. Il y avait des gens de nos villes qui achetaient nos CD, tu vois, des trucs comme ça. J'avais fait 2-3 premières parties à l'époque, hein. Quand on avait genre 17 ans, je fais la première partie de La Fouine, genre avec mes potes. Mais en plus, c'était l'époque où La Fouine, il était très big, tu vois. Ouais. Et donc on a fait plein de petits trucs comme ça, nous vraiment dans notre coin, dans notre ville, tu vois. Et avec d'autres personnes dans d'autres villes en Suisse. Jusqu'à ce que, en 2012, comme je te disais, là, j'entende parler de cette compétition qui s'appelle le End of the Week. Moi, je suis une grosse compétitrice dans l'âme. J'adore la compète. J'adore être confrontée. J'adore être dans un stress, dans une pression de est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais pas gagner, tu vois. Parce que j'ai aussi fait du basket pendant très très longtemps, de mes 9 ans à mes 17-18 ans, je crois. Donc ça m'a amené aussi beaucoup un mindset de vas-y, il faut travailler dur pour être sur le terrain parce que sinon tu vas rester sur le banc en fait, tu vas pas jouer, tu vois. Donc ce truc de la compète, c'est un truc que j'aimais beaucoup, tu vois. Donc je me suis dit bon bah je vais le faire, on verra. Et je m'attendais pas, tu vois, parce que ça faisait même pas si longtemps que ça que je faisais de l'impro, j'écrivais déjà depuis un moment mais je faisais pas d'impro. Au final, j'ai gagné comme je te dis, le championnat suisse, après le mondial et tout. Et là ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie, surtout ici en Suisse en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a pas une grosse industrie du disque en Suisse. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui font des choses incroyables, mais on n'a pas une grosse industrie de la musique autant puissante qu'en France ou tu vois aux États-Unis, etc. Donc c'est déjà difficile pour le public suisse d'accéder à la musique des artistes suisses. Donc ça m'a donné une énorme visibilité en Suisse. Tu vois, à partir de là, il y avait vraiment plein de gens qui me connaissaient et qui m'appelaient pour que j'aime faire des trucs. On a commencé à m'inviter dans des festivals, faire des concerts, passer à la radio. En fait, c'est vraiment à partir de là que j'ai basculé de c'est une meuf qui fait des trucs dans le coin à non, c'est une artiste nationale en fait, tu vois. Et du coup, à partir de là, je commençais à progresser dans mes scènes parce que comme je te disais avant, moi c'est vraiment ça a toujours été ça en fait, la scène.
Je fais énormément de tournées depuis mon dernier projet qui est sorti en 2020 jusqu'à maintenant. J'en suis à quasiment une centaine de dates, période Covid y comprise, tu vois. Ouais. Vraiment, j'ai toujours été énormément sur scène et donc ça a le nombre de dates en fait on continue à augmenter crescendo, tu vois, jusqu'à ce que je sorte mon premier album qui s'appelle Tentative de survie. Après, il y a eu une mixtape qui s'appelle Aura. Après, il y a eu un EP qui s'appelle Kunta Kita. Celui-là, il a été quand même assez important dans mon parcours parce que c'était mon projet crossover avec la Suisse allemande, en fait. Ok. Quand j'ai sorti cette EP, c'est la première fois avec un morceau de cette EP que, par exemple, je me suis retrouvée en playlist à la radio en Suisse allemande dans des heures de grosse audience, tu vois. Ça m'était jamais arrivé parce que je chante en français, même si le public suisse allemand écoute parfois de la musique en français, c'est pas du tout principalement ils vont écouter parce que forcément ils comprennent pas tout, tu vois. Donc à partir de là, le public suisse allemand m'a découvert et ça a aussi changé beaucoup de choses parce que ça m'a ouvert une grande partie de la Suisse et de l'Allemagne. J'ai fait des tournées en Allemagne, des trucs comme ça. Mais le côté français de la France, eh ben ça c'est toujours resté sur les dates, les scènes, les concerts, des collabs, etc. Mais comme je te disais, toujours dans des cadres où le grand public n'a pas forcément accès. Donc il y a toujours eu plein de gens qui étaient là, mais c'est pas forcément des personnes comment dire tu vois, qui sont dans cette espèce de bulle fermée, hype de l'industrie en fait, tu vois. C'était pas Donc vulgarisé. voilà, en gros. C'est-à-dire que, du coup, Après, j'ai sorti mon dernier album. Ah, pardon? c'était pas vulgarisé, quoi. C'est-à-dire que J'ai pas compris. c'était pas vulgarisé dans le sens où les gens n'avaient pas forcément accès. C'est-à-dire que les gens qui sont pas des professionnels, Mhm. qui sont pas dans ce milieu-là ou qui écoutent des artistes, enfin le public lambda, des publics qui peuvent écouter des musiques à la radio ou autre, n'étaient pas informés en fait de qui tu étais, de ton C'est talent. ça. Ouais. Et j'ai eu un autre truc qui m'a permis aussi à une certaine partie du public de me découvrir, mais pour toute autre chose, c'est que j'ai aussi joué dans des films. Et en fait, dans un film en particulier qui s'appelle Brooklyn, qui est un film français sur le rap, où l'héroïne en fait principale est une femme qui rappe. Donc tu vois, moi j'étais la rappeuse de le rôle principal de ce film. J'avais jamais joué la comédie. Ça on a tourné en 2013. Le film est sorti en 2015 et on a été sélectionné à Cannes, tu vois, mais dans la catégorie des films indépendants. Ok. Et grâce à notre sélection au Festival de Cannes, le film a fait le tour du monde dans les festivals de films. Et il est sorti dans des petites salles aussi en France, tu vois. Donc il y a aussi pas mal de personnes qui m'avaient découvert à l'époque dans le film et qui après sont venues écouter mes sons. Donc il y a eu plein de petites étapes clés comme ça, tu vois, dans mon parcours. Donc tu vois, genre End of the Week, le premier album, le film, des gros trucs comme ça jusqu'à Nouvelle École. Donc en fait pour moi Nouvelle École c'est un peu comme une étape parmi toutes les étapes. Et je pense il y en aura des autres, tu vois. Enfin, il y en aura plein d'autres, je pense. Ah, mais je pense aussi. Mais c'est impressionnant ce que tu as fait, en fait, ton parcours. Et je pense que ça peut pousser aussi les personnes qui nous écoutent à montrer que s'ils ont un rêve ou un objectif, ça parce qu'on est jeune qu'on peut pas le faire. Parce que tu as commencé très jeune. Bah Et, ouais. et du coup, je pense que dans cette énergie-là il faut le faire. On n'a qu'une seule vie de toute façon. Faut pas se poser trop de questions. Et tu le fais et ça marche super bien De et t'as ouf. jamais arrêté. Donc franchement, c'est un fort message, Merci. je pense. Merci. Et je pense que j'arrêterai jamais, tout simplement parce que en vrai de vrai, il y a un peu un truc nombriliste dans tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de faire ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire de la musique, en fait, parce que ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir moi-même, ça me donne un sens d'être ici sur cette terre, tu vois. Donc, Ouais. c'est-à-dire que je pense très sincèrement, que même s'il y avait très, très peu de gens qui écoutaient ma musique, je la ferais quand même, tu vois. Donc, du coup, pour moi, tout le reste, c'est vraiment du bonus. Mais, je pense qu'on peut toujours aller vers du mieux, du plus grand, du plus accomplir. En fait, moi, je suis persuadée qu'on est tous capables d'accomplir nos plus grands rêves et qu'il suffit juste ça paraît con ce que je vais dire,
mais il suffit juste de rêver du truc Ouais. et d'être concentré. Et après, en fait, tu inconsciemment, entre guillemets, hein, tu mets toutes les choses en place pour accomplir ton rêve parce que tu le fais pour toi, tu vois. En fait, c'est un peu ça ma manière de vivre ma musique, en fait. Je le fais parce que ça me fait rêver dans l'enfant qui est en moi, tu vois. Genre, Non, mais l'enfant c'est qui est en bien. moi, c'est ça. Franchement, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Je pense que c'est super parce que c'est ça qui va te pousser, te permettre et vouloir en fait aller toujours plus loin. Tu vois, moi par exemple, moi, j'ai mon handicap qui est un gros frein dans ma vie parce que je vois pas. Enfin, j'ai des gros problèmes de Mhm. vue, j'ai une maladie génétique rare et ça a été un moteur pour moi de faire plein de projets, de faire tout ce que je fais actuellement parce que je me dis que j'ai qu'une seule vie et que si je suis comme ça, c'est pas une fatalité et qu'on peut faire. On n'est pas parce qu'on est en situation de handicap, qu'on a tel ou tel problème ou autre qu'on peut pas rêver C'est et sûr. faire que nos rêves deviennent réalité. Donc Je je peux être que partage. d'accord avec ça. Mais pour revenir du coup à la nouvelle école, moi j'ai un truc que je me posais comme question. Déjà, comment tu t'es retrouvé dans cette aventure-là et pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas, on n'a pas vu ta sélection? Parce qu'on a vu certains profils être sélectionnés, enfin tu sais, Ouais, les avant. Moi j'aurais adoré qu'on voit en fait ta sélection, qu'on te voit avant en fait, pour qu'on puisse s'attacher encore plus à toi. Parce que on t'a vu arriver dans le premier, enfin, dans l'épisode où du coup les artistes se montrent, mais on n'a pas ouais, vu l'avant en fait. l'avant. Ouais, alors en fait, faut savoir que tout s'est passé avec des équipes de casting. En tout cas, en ce qui concerne toutes les personnes qui étaient sélectionnées à la fin pour l'émission. Je Ok. suis pas sûre qu'il y avait des candidatures ouvertes. Peut-être qu'il y en avait et puis qu'ils n'ont pas gardé les personnes. Tu vois, ça je sais pas. Mais en tout cas pour moi et puis pour la plupart d'entre nous, bah ça s'est passé comme ça en fait. C'est des équipes de casting qui cherchaient plein d'artistes qui sont venus nous contacter pour que on participe aux étapes de présélection. Et il y en a eu beaucoup en fait avant même les étapes qui étaient filmées parce que d'un côté c'est un peu compréhensible, ils doivent trier, ils doivent analyser si je sais pas moi tout correspond à ce qu'ils veulent faire, qui sont les meilleurs artistes, les profils, etc. Donc en fait il y avait plein de trucs à faire en amont qui de toute façon n'étaient pas filmés en fait. Et il faut savoir aussi que nous les candidats, on a eu et on a jusqu'à maintenant très très peu d'informations sur les processus ou les choses qui se sont passées en fait en dehors de nous-mêmes ce qui nous concernait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ça veut dire que par exemple jusqu'à 2 semaines avant, je crois, ou franchement j'en sais rien, mais très peu de temps avant qu'on tourne même, eh ben on n'était même pas sûr d'être pris dans l'émission, tu vois. Ok. Donc moi en fait quand j'ai fait des présélections donc comme tout le monde avant j'ai dû suivre plein d'étapes. Après j'avais dû faire une présélection où j'allais rapper devant des personnes de la production, tu vois. Je sais qu'il y a plusieurs candidats qui ont dû monter à Paris pour ça, sauf que moi c'était un peu spécial parce qu'on était encore avec la fermeture des frontières du Covid, parce que c'était en 2021. Donc j'ai dû faire cette étape-là sur Zoom. Ok. Donc par exemple, j'imagine que un truc comme ça, c'est de toute façon, c'était pas censé être filmé en fait, tu vois. Et après, la seule info que moi j'ai eue, c'est tu fais partie des 25, 24, je sais plus, sélectionnés pour l'émission. Rendez-vous tel jour. Et je suis arrivée. C'est là qu'on a vu tout le monde et que en fait le lendemain c'était l'épreuve audition. Donc je ne sais pas en fait comment ils ont choisi ceux qui ont dû faire une étape supplémentaire avant moi, avant parce que je suis pas la seule, on était plusieurs. Hein. Zine qui l'a pas fait non plus de présélection. Donc je sais pas. En fait je sais pas à quel moment et pourquoi certains ont dû faire cette étape en plus que les autres. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on aurait pu peut-être un peu mieux connaître chacun d'entre nous. C'est ça. Après, il faut se dire qu'on a aussi fait des interviews hein, où on parle de nous, où on se présente, etc. Moi, j'ai dit plein de choses. Ils ont pas mis au montage, tu vois. Parce que Donc, c'est ça aussi. aussi la question que je me pose, c'est du coup on t'a démarché, c'est il n'y avait pas de casting ouvert, c'est on t'a démarché pour participer à l'émission. Mais comment est-ce que Il y avait pas deux, pardon, j'ai pas compris. il n'y avait pas de casting ouvert comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est toi enfin on t'a démarché. Je suis pas sûre. En tout cas, moi, c'était pas ouvert. En tout cas. Ouais, du coup c'est on est venu te chercher parce qu'on avait vu ce que tu faisais déjà
on t'a proposé Ouais, c'est ça. cette émission-là. Et comment est-ce que tu l'as Ouais. vécu cette aventure? Parce qu'on, d'après ce que j'ai pu comprendre, l'émission était très rapide. C'est-à-dire que les tournages, enfin, tout se passait au fur et à mesure très vite. Ouais, franchement, c'était ultra dur. En dehors de la demi-finale et la finale, en fait, était fait vraiment à la suite, à la suite, à la suite. On n'avait même pas 24 heures pour se préparer. En fait, on avait juste la nuit, Ouais, tu vois. ouais. Donc, quand tu vois, par exemple, quand tu sais ça, tu comprends déjà un peu mieux pourquoi il y a beaucoup de personnes qui oublient leurs paroles, parce que le sommeil, ça va avec la mémoire, tu vois. Et le truc, c'est que on recevait nos instrus le soir. Déjà, c'est le soir même qu'on savait quelle était l'épreuve du lendemain, parce que comme je te disais, on savait pas les trucs en avance, en fait. Et c'est à ce moment-là que on devait, on recevait l'instru. Donc, si l'instru, elle t'inspire pas, bah, c'est tout problème. Tu dois écrire, tu dois tout apprendre par cœur, alors que le lendemain matin, t'as rendez-vous à 8 heures, tu vois. Non, mais c'est chaud, Donc, hein. c'est dur. Ah oui, C'est très, mais- très dur. Franchement, même si t'es, un rappeur de haut niveau et que tu as un niveau de malade et que tu fais des sons incroyables, c'est des conditions vraiment exceptionnelles. Donc c'est un truc, c'est ultra dur. Parce que C'est nous, vraiment ultra dur. en tant que spectateur, on n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi Ah telle ou ouais, telle bah ouais. personne buguait sur des mots ou avait des trous dans son texte, etc. Et en fait, on n'avait pas cet envers du décor de la Ouais, rapidité je sais. C'est à tout faire. dommage. Et du coup, il y en a plein qui se sont fait railler ou qui se sont fait Ouais, voilà, critiquer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on sait pas en fait ce détail-là qui est super ouais, important. de ouf. Mais ça veut dire que du coup, t'es en Ouais, train et de c'est dommage Warriors parce que tes passages sont incroyables. Je sais pas comment t'as fait, honnêtement. merci beaucoup. Et tous les textes que j'ai fait dans mes passages, bah, à part le clip, puisque ça c'était un morceau à nous, et ben je les ai tous écrits pendant la nuit d'avant, Ah oui, tous. ok. Bah écoute, Bah, c'était vraiment dur, hein. D'ailleurs, anecdote, le dernier jour où j'étais là, où j'ai participé justement, avant mon élimination, je me suis pas réveillée. J'avais mis 5 réveils. J'ai entendu aucun de mes réveils alors que normalement je me lève, tu vois, genre. ouais, Et il y a eu plusieurs personnes, ceux qui s'occupaient de gérer tous les candidats pour qu'on soit à l'heure, machin. Ils étaient trois à essayer de m'appeler, de frapper à ma porte et tout ça. Et je me réveillais pas tellement j'étais épuisée. Du coup, j'étais en retard. Je me suis réveillée en speed et tout. Enfin, ouais, c'était dur. C'était très dur. on s'en rend pas compte, mais j'espère que s'il y a une saison 2, ils prendront plus de temps aussi, enfin, vous donneront plus de temps. Enfin, Bah, en fait, moi, je trouve que ça serait mieux parce que aussi, ça donne un meilleur show à l'émission. clairement. Parce que si tu veux que les artistes ils puissent vraiment donner des bonnes performances, bah faut les laisser un minimum de temps pour se préparer, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'était un test pour eux aussi. Mais ça a marché, ça a Donc cartonné. voilà. Un test pour eux aussi. Ils lançaient une nouvelle émission et ils voulaient juste voir si ça allait prendre. Ça a pris. Et j'espère que pour les saisons prochaines, ils prendront le temps pour donner aux artistes le temps là qui est nécessaire pour qu'ils puissent du coup faire quelque chose qui les mette plus en valeur, quoi. Ouais, de fou. Et peut-être qu'il y ait un peu plus de temps pour aussi que on puisse un peu comprendre qui sont chaque artiste, Ouais. tu vois. Parce que il y a plein sinon c'est dommage en fait. On n'a vraiment pas assez on n'est pas assez avec les personnes, tu vois. Moi, il y a des artistes, par exemple, que j'ai pas réussi à, comment dire, qui ont un travail incroyable, ça se voit qu'ils ont un truc, mais on prend pas assez de temps dans l'émission de se concentrer sur eux. Par exemple, Dirlo, on prend pas forcément le temps de voir, en fait, qui c'est, etc. Toi, ce que tu as réussi et ce que je trouve incroyable, encore une fois, je te le redis, c'est de par tes prestations, montrer, en fait, qui t'étais. Et ça a marché en fait. Mais tout le monde n'a pas réussi à capter ce format-là. Ben ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Mais ça s'est ressenti. De toute façon, on reviendra sur les réseaux sociaux et sur l'ampleur que ça a pris. Moi, je vais te poser une petite question aussi par rapport au grimage que tu as. Question. J'ai dit du coup, les grimages sur les visages, Ouais. sur toutes tes performances, ça a une signification particulière. Ouais.
Ouais, à fond. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, tu sais, je parlais de l'enfant en moi, tu sais, tout à l'heure. C'est la première raison parce que depuis petite, j'ai toujours adoré me peindre le visage pour me maquiller. Mais vraiment, il n'y a pas de, tu vois, c'est genre un kiff que j'ai parce que je voyais, j'aimais beaucoup en fait quand j'étais petite et que j'étais en Côte d'Ivoire, j'aimais beaucoup les habits traditionnels, les maquillages. En fait, par exemple, les mariages, ça me marquait beaucoup parce que, en fait, souvent on fait le mariage religieux et le mariage traditionnel et les mariés, ils étaient toujours tellement beaux. Ils avaient les femmes, elles ont des belles parures, des trucs qui brillent sur le visage, etc. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça beau en fait, tu vois. Et donc il y a eu dans la vraie vie en général de tous les jours, eh ben, en fait, je me maquille pas, tu vois. Donc, c'était aussi une manière pour moi d'aborder le maquillage d'une manière qui me ressemble aussi, bah, encore une fois, et puis qui me différencie, tu vois, des autres, parce que faut le dire aussi, on retient, tu vois, on retient tout de suite quand on voit un visage différent, tu vois. Donc, il y avait ça. Et puis, la deuxième raison, c'est que je suis une très 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 grande fan de séries et de films dystopiques. Tu vois, c'est vraiment un univers de films que j'adore et j'ai toujours été très fan des personnages de femmes hyper badass dans les films, mais qui sont en fait des personnes très fragiles en vrai, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours voulu en fait que mon incarnation d'artiste soit un peu un genre de personnage qui pourrait être un personnage de film ou un personnage de série ou un personnage de super-héros ou un personnage, tu vois, j'aime bien apporter cette dimension un peu spectacle, tu vois, dans le truc. Show, tu vois, mais genre un monde en fait, c'est-à-dire que je viens vous chercher pour vous amener dans un univers où on chante comme ça, on chante sur ce genre de choses, on danse comme ça, on se maquille comme ça, tu vois, genre. Mais encore une fois, avec des codes qui restent des choses que j'ai pas inventées en fait, qui existent, tu vois, et qui sont des références à plein de cultures, à bien sûr la culture africaine, mais la pop culture aussi, parce que c'est un peu un genre de personnage de manga slash guerrière slash queen slash africaine slash militante. Enfin, tu vois, on pourrait mettre plein de. Donc c'était aussi ma façon de créer un visage qui allait incarner en fait tout cet univers. Et il fallait que ça soit un visage différent de quand je suis en civil, tu vois, entre guillemets. Ton image d'artiste, en tout cas, enfin, ça s'est réussi concrètement. Merci on te beaucoup. remarque et on le voit en fait directement. Donc, je pense que tu as réussi ce que tu voulais faire. Enfin, ce pari-là, il a marché. Et pour parler de show, du coup, même si on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, avec des interviews, etc., je vais quand même te la poser. Il y a eu un moment qui était emblématique de l'émission. C'était le clash avec Soumeya. Enfin, le clash, la battle avec Soumeya, Ouais. qui était incroyable, honnêtement, parce que beaucoup de gens l'ont repris. Moi, j'ai trouvé que, je vais donner mon avis personnel en tant que viewer, du coup, c'était que enfin, il y avait pas de méchanceté, c'était pas méchant, c'était fait comme, enfin, on aurait dit, enfin, tu vois, l'enfant qui était en toi se retranscrivait dans ce clash-là, et c'était juste, tu vois, de la taquinade, taquiner une personne. Exactement. Et, en fait, c'est ouf parce que c'est exactement ça, en fait. Et ça s'est En fait, ressenti. c'était vraiment mon angle quand j'ai écrit. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'ai écrit mon texte, en fait, je me suis dit, bon, alors, parce que déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais vraiment très, très fâchée que on était en binôme Soumeya contre moi. Parce qu'il faut savoir qu'on s'entend super bien, tu vois, qu'on s'était déjà parlé même avant l'émission, d'où le truc de, tu sais, elle parle qu'on voulait faire un morceau, tout ça, tu vois. Donc, en fait, ça m'avait fait quelque chose sur le moment, ça m'avait un peu énervé, ça m'avait un peu piqué qu'on soit l'une contre l'autre, parce que, en fait, dans le créneau un peu, on va dire, même si on n'a pas du tout le même style de rap, tu vois, il y a un truc quand même où j'ai l'impression que
dans ce que l'industrie veut qu'une femme qui rappe fait, bah nous on fait pas ça, tu vois, mais chacune dans son délire. Et du coup, j'avais mal pris le fait qu'on nous mette l'une contre l'autre, comme s'il fallait absolument qu'il y ait une de nous deux qui parte en fait. Ouais. Ça, sur le moment, je l'avais mal vécu, tu vois. Donc du coup, je me suis dit bon, vu que je dois la battle, je choisis de dire aucun mot qui sont des insultes. Tu vois, c'était un truc que je me suis dit. Je dis, ouais, je vais pas dire PU machin, je vais pas dire SAL machin, je vais dire aucun de ces mots. Mais par contre, je vais me mettre en mode blague de bac à sable. Mais oui, Tu vois, en fait, c'était ça mon angle parce que, bon, après, il faut aussi dire que, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, je suis ivoirienne et les Ivoiriens, ils adorent tailler les gens et se moquer. Tu sais, c'est un peu un truc de notre culture, tu vois. Mais avec des blagues de gamins. Donc je me suis dit bon, j'espère que les Ivoiriens ils seront derrière moi à ce moment-là et du coup faut que je me mette en mode comment un Ivoirien il aurait taillé, tu vois, si il voulait rire, il voulait, tu vois. ouais. Et donc j'ai choisi cet angle un peu tu vois, des blagues de bac à sable genre ha ha ha, tu vois. Mais franchement, Et c'était iconique parce voilà, que on le ressentait. En tout cas, ça le fait public l'a plaisir. ressenti, même dans le show que t'as mis, enfin que t'as fait, la manière, enfin le petit pas de danse à la fin, ça se voyait que c'était pas méchant, tu vois. Mais vraiment, Non, c'était, pas du tout. mais voilà, enfin, et je pense que le public l'a ressenti. Et surtout, ce morceau-là, ce moment-là, a été repris énormément de fois sur les réseaux sociaux, dont TikTok, parce que moi, je suis créateur de Ouais, contenu. c'est ouf. 1 million de personnes qui ont vu ta vidéo, 1 million, 2 millions de personnes qui ont vu cette vidéo-là. Beaucoup de gens l'ont repris en trend. Ils ont fait des trends incroyables. Je Ouais. sais pas si tu t'es amusé à regarder, mais avec des Ouais. changements, etc. Mais, Si si, j'ai vu, ouais. mais vraiment, ce morceau, ce moment-là a été repris énormément de fois. Comment tu l'as vécu post-émission? Ben, en fait, c'était un peu paradoxal, tu vois. Dans le sens où, bah, déjà, c'est la première fois de ma vie, de toute ma carrière, que je me retrouve en tendance sur TikTok. J'utilisais presque jamais TikTok. Donc, pour moi, c'était un truc de fou, en fait, tu vois. Donc, j'étais trop contente, tu vois. Et en même temps, je me disais, ah, c'est dommage que ça doit desservir à Soumeya, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en fait, et qui m'apprécie beaucoup aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'étais toujours dans un entre-deux de, tu sais, ça fait plaisir, mais ça fait un peu mal quand même que ça soit au détriment de quelque chose parce que, tu sais, il y avait rien de, genre, je sais pas comment expliquer, mais en fait, moi, je en veux pas pour ce qui s'est passé et puis, c'est quelqu'un qui, elle a pas maîtrisé ce qui lui est arrivé, en fait, c'est-à-dire que ça lui est autant tombé dessus, elle a eu une, une mauvaise réaction, en fait, humaine, mais la mauvaise au mauvais moment, en fait, si tu veux, tu vois. C'est aussi pour ça que, bah, moi, à aucun moment j'allais me fâcher contre elle, ni pendant le truc, ni après le truc, en fait. Tu Mais vois, parce que moi, ça me faisait plus chier, je me disais plus, merde, euh, c'est dommage, en fait. Tu vois. mais ça s'est vu, ça s'est vu. Après, moi, je peux que être contente de mon passage. Moi, je suis très contente de mon passage, tu vois. Mais, tu vois, d'un côté, mon esprit de compétitrice aurait voulu que ça se passe parce que les deux couplets, ils étaient ouf, tu vois. Après, tu sais, Mais les bon. gens ont plus retenu ton passage, le moment, que l'entièreté, je pense, du truc. Vraiment, c'est ton couplet, ta performance qui a été repris en fait. C'est pas l'entièreté. Mm. Vraiment, ce moment-là, les paroles que tu as sorties, les punchlines que tu as sorties, qui étaient vraiment juste super. Bah, tous les mots étaient choisis et tous les mots étaient. C'était un jeu d'enfant en fait. Tu vois? C'était vraiment un jeu d'enfant et tu l'as maîtrisé d'une c'était vraiment carré et ça reste dans la tête. C'est que ça reste dans la tête, c'est incroyable. Donc, Bah, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Moi, je suis une fan de Wild and Out. Je sais pas si tu connais cette émission. C'est une émission américaine avec Nick Cannon où justement c'est plein de freestylers, plein de rappeurs et puis c'est une émission de télé hein, où ils font tous plein d'impros. Des fois ils se clashent entre eux. Des fois ils ont des épreuves avec des trucs. Et en fait c'est ce truc de comment dire de l'univers du freestyle, de l'impro, etc. Dont je viens, même si je viens pas de l'univers du battle rap, c'est encore un peu différent, mais c'est des univers qui sont quand même très très proches, tu vois.
Ouais. eh ben, c'est un exercice auquel moi je suis plus habituée parce que je viens de cette école-là, de cette école underground-là, tu vois. Oui. Donc, moi, j'avais aussi, encore une fois, mon esprit de compétitrice à ce moment-là m'avait vraiment interdit de perdre. Ça veut dire que je me suis dit, tout le monde sait très bien que tu es la seule femme qui est championne du monde End of the Week. Et t'es la seule Suisse dans l'émission et t'es la seule Ivoirienne. Tu peux perdre à n'importe quelle épreuve, mais t'as pas le droit de perdre cette épreuve. Tu vois, franchement, j'aurais vraiment mal, j'aurais été vraiment beaucoup plus triste, je pense, si j'avais été éliminée à la battle. Tu Mais vois. bah, franchement, pour moi, t'étais loin. Genre, vraiment, t'as lancé ta punchline, c'est parti. T'étais super haut. Quoi qu'il aurait pu Je arriver, sais. quoi. Mais pour revenir du coup à ce moment-là, parce que moi, j'étais spectateur du coup de la nouvelle école et honnêtement, j'ai adoré ton clip. Je tenais à te le dire quand même. Ah, Il faut que je le dise. merci. Je n'ai pas compris le choix. Moi, je te dis mon avis personnel, et je pense que c'est un avis qui est partagé par énormément de spectateurs aussi. J'ai pas compris la décision du jury. Après, ils ont fait leur décision, tant mieux. Mais j'ai pas compris. Pour moi, ton clip, je l'ai trouvé innovant. J'ai trouvé très inspiration américaine. C'est ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis et peut-être pas forcément en France. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils t'ont pas pris. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que tu avais mêlé beaucoup d'inspiration, beaucoup de thématiques, de sujets. Les plans étaient incroyables. Il y avait pas mal de petites références à la pop culture. Enfin, après moi, c'est mes références que j'ai pris. Hein. J'ai trouvé pas mal de références, par exemple, à tout ce qui était Nouvelle-Orléans. Alors c'est ce que j'ai ressenti en tout cas moi. Je sais pas Ouais, si tu connais American Horror Story. Euh, ce trip un peu avec comment ça s'appelle déjà avec les deux lavos. Enfin bref, ok. quelque chose de très Quand la scène avec quand je tiens le truc comme ça. ouais voilà, Ouais. quelque chose de très spirituel, un peu ésotérique, quelque chose de très énergisant. Et moi je l'ai ressenti cette énergie là et je suis trop dégoûté en fait que t'es pas, enfin qu'ils aient pas pris ton clip. J'ai pas compris pourquoi tu devais partir maintenant. Voilà, fallait que je te le dise. C'est mon Ouais. ressenti. Ben franchement, moi je l'ai vécu comme toi. J'étais déçue parce que j'avais trouvé en fait dans le sens où les arguments en fait des raisons de mon départ euh, j'étais pas d'accord, tu vois. Après, je pense par contre que le problème peut-être ce qui m'a peut-être porté préjudice sur cette épreuve, c'est que vu que justement l'univers est très très riche et que en fait le clip ne dure que 1 minute 30, tu vois, c'est extrêmement court. Peut-être qu'en fait euh, pour 1 minute 30, c'était trop condensé. Je sais pas si tu vois. Je pense pas que c'est l'univers. Peut-être que c'est la manière dont les choses étaient condensées en fait, parce que c'est très court et il y a beaucoup de choses, comme tu dis, tu vois. Et il y a énormément de trucs aussi que je voulais faire par rapport au clip qui font que moi je suis quand même fière de moi et que je suis contente, tu vois, parce que j'ai mis plein de messages cachés à l'intérieur qu'il y a plein de gens qui ont vu. Tu vois, notamment, à un moment donné, dans le clip, je tiens un livre dans la main, tu vois. Et dans l'épisode, ce livre est flouté, tu vois, dans le clip. Pourtant, il y a quelqu'un qui est venu m'écrire un message pour me dire, j'ai vu que tu tenais le livre de Cheikh Anta Diop. Je veux te dire merci pour ça parce que même s'il était flouté, j'ai remarqué, j'ai compris, tu vois. Genre ça, c'est le genre de message qui me faisait vraiment plaisir parce que, en fait, au final, la trace que je voulais laisser et l'énergie que je voulais faire passer, en fait, eh ben, ceux qui devaient la recevoir, ils l'ont reçue de toute façon, d'une manière ou d'une autre, chacun à leur façon, comme pour toi ou comme pour cette personne qui m'a écrit, tu vois. Du coup, je préfère me dire que je suis éliminée parce que j'ai fait un truc qui me correspond à 1000%, parce que j'ai toujours eu ma vision depuis que je fais ça, plutôt que d'avoir voulu m'adapter, faire un truc qui me ressemble pas, et là on m'aurait éliminé, tu vois. Ça m'aurait fait plus mal, je pense. Et Donc, voilà. donc voilà. Le plus important, c'est que tu sois fier de ce que tu as fait, de ton parcours. Maintenant, on va parler, toi, en tant qu'artiste, Ouais, quel merci. conseil
tu donnerais à des jeunes artistes qui voudraient se lancer là et qui nous regardent? Euh, Bah, déjà, un petit peu ce qu'on a dit avant, tu sais, dans le Ouais. sens où Donc, je crois qu'il faut vraiment faire les choses av- pour soi, mais tu sais, avec le cœur. On entend ça beaucoup, tu vois, dire oui avec le cœur, mais avec le cœur, tu vois, genre vraiment, c'est genre parce que ça fait du bien à ton cœur, tu vois, je pense que ça c'est la base en fait, dans le sens où si tu fais quelque chose à fond parce que tu l'aimes vraiment à fond, tu te rends pas compte que tu travailles, et t'as envie de travailler dur même parce que ça te fait du bien, parce que ça te fait plaisir, tu vois. Et je pense aussi que ça va avec la rigueur et le travail. Parce qu'on peut être la personne la plus talentueuse du monde. Si on travaille pas, il va rien se passer. C'est comme pour un joueur de basket. Tu vois, avant, je parlais du basket. Le gars, s'il s'entraîne pas et que les autres, ils sont meilleurs shooters que lui ou meilleurs dribbleurs que lui, ben, c'est normal qu'il joue pas le match, en fait. Donc, en fait, tu peux avoir du talent, mais il faut travailler, tu vois. Et dur aussi, de ce qu'on fait, mais je pense que des fois, c'est bien de prendre du recul aussi, tu vois, de prendre du recul sur ce qu'on fait, de demander l'avis des autres, de pas avoir peur de se remettre en question aussi, tout en n'oubliant pas que c'est toi-même. Donc si t'es pas d'accord avec toi-même, tu fais pas. Voilà. Je ben, dirais, je j'espère, dirais ça. j'espère vraiment que du coup les gens pourront écouter ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, encore. De toute façon, depuis le début du live, je pense que voilà, on est vraiment d'accord. Ouais, Je, j'avoue. je partage vraiment ça, la rigueur, le talent ne fait pas tout. Il faut vraiment être rigoureux dans ce qu'on veut faire et donner du cœur. C'est le plus important. Et depuis du coup la nouvelle école, toi, dans ta carrière, est-ce que tu as des projets qui arrivent? Ouais, bien sûr. Bah, là, je suis en tournée jusqu'au mois d'octobre. Ok. Donc, je fais plein de festivals. Le prochain, bah, ce vendredi à Genève, musique en été. Et puis dimanche, je suis au Reggae Sunska en France. Je vais faire pas mal d'autres festivals aussi. Je suis même au Rototom en Espagne. Donc, ça va être incroyable. J'ai trop hâte de retrouver le public. Et évidemment, j'ai plein de morceaux. J'ai travaillé sur plein de trucs. J'en ai sorti un notamment qui s'appelle Oh Lord, qui est sorti il y a 3 semaines là. Je fais un clip en dessin animé, donc je vous invite tous à aller voir si vous n'avez pas vu. Hein. Original. Yeah. Wow. Concentré comme ex, dans ma science, dans mon vortex. Je me sens comme Cortex, demain matin je pars en contexte. Mieux quand on se concerte, je parais jeune, le flow conserve. On mange là où ils veulent pas qu'on serve, tape du chef, c'est mort pour qu'on se lève. Si vous n'avez pas vu. Hein. Et il y a plein de morceaux qui vont arriver, mais j'attends la rentrée parce que, tu vois, c'est l'été, on va à la rencontre des gens, en festival, je prends le temps d'aller les voir de temps en temps, parler avec eux, etc., histoire de créer une connexion maintenant que l'effervescence est en train de, comment dire, de se tasser pour revenir en puissance à la rentrée. C'est un peu ça le plan, quoi. En tout cas, tu me passeras le lien, je le mettrai sur TikTok Avec plaisir. de ton clip. Comme ça, les gens iront le voir et ma communauté aussi. Et j'ai hâte de le voir. Moi, je l'ai écouté, incroyable. Mais j'ai pas vu le clip, donc ça me permettra aussi de le voir. Bah, vas-y et tu me diras ce que t'en penses. Donc, pas de souci. C'est un illustrateur de Lausanne qui s'appelle Le Mail, que je salue s'il est dans ce live. Très gros talent suisse, donc je vous invite tous à aller voir ce clip, il est incroyable. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, là, t'as des messages que tu aimerais faire passer à travers tes musiques ou est-ce que tu as des messages à faire passer tout court en fait? Des choses que tu aimerais dire, que tu aimerais que les gens entendent? Ben a priori la première chose qui me vient à l'esprit c'est bah déjà merci à toi et pour l'interview, pour les questions, la discussion et tout, et puis merci aux personnes qui ont écouté ou qui écouteront après. Et ce que je peux dire c'est vraiment je vous invite vraiment tous et toutes à venir voir des lives parce que c'est vraiment là que tout prend son sens. Encore une fois, c'est vraiment mon point fort, les concerts. J'ai un gros show, il y a un batteur, il y a un DJ, je joue des trucs sur un contrôleur MPC, j'ai un backer qui danse, qui est complètement fou.
Vraiment, les concerts, c'est quelque chose. Donc, si vous voulez, si déjà mon univers vous attire et vous parle un peu, on est en tournée, donc venez. Et puis, allez écouter les sons, allez regarder les clips. Il y a plein de trucs sur Spotify, etc., YouTube et tout. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Enfin, c'est très très bien. Et tu m'enverras des dates, comme ça je les partagerai aussi. Je pense que le fait que Ah ouais, il y a pas de souci. je Il y a pas de partage, souci. je vais tout partager pour que les gens aillent te voir, c'est important. Et si je peux venir, je viendrai aussi. Sache-le, Ouais, il faut, bien sûr. Dis-moi quand tu veux venir. Dis-moi, je te mettrai une invite. t'inquiète, c'est obligé, je viendrai. J'ai parlé à mes potes créateurs de contenu aussi, parce que si on peut faire une trend sur une de tes musiques qui est sortie, ça pourrait être vraiment bien. Ah oui, on veut. Ce Clairement. serait génial. Et du coup, petite question, voilà, moi ça m'intéresse toujours quand j'invite des artistes, j'aime bien leur poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais faire des feats ou des collabs? Ah ouais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Faut savoir que je suis une très grande fan de Damien Marley et je l'ai rencontré le week-end passé. J'ai parlé 15 secondes avec lui. C'était les 15 secondes les plus géniales de ma vie. J'étais trop heureuse. Donc tu vois, s'il faut vraiment rêver grand, je pourrais citer Damien Marley, tu vois. Mais je pourrais citer aussi d'autres artistes qui sont un peu plus, on va dire, de ma génération, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, comme Little Sims, qui est une rappeuse anglaise que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Kelly 47, c'est une rappeuse aussi new-yorkaise. En rap français, j'aime beaucoup Alpha One. Euh, en fait, il y en a trop, en fait. Il y en a tellement parce qu'il y a aussi des artistes de reggae, tu vois, que j'aime beaucoup et qui m'inspirent de fou, même des artistes de rap ivoiriens, tu vois, genre. Donc, en fait, je pourrais en citer là pendant 10 minutes, tu vois. Non, mais Donc, c'est déjà bien. Missy Elliott aussi, Missy Elliott, tu vois. ça serait incroyable. Je suis Un feat très avec très fan Missy aussi. Elliott. Voilà. Là, c'est bon. Là, après ça, j'arrête. Mais en tout cas, Après ça, j'arrête le rap. franchement, un feat toutes les deux, ça serait incroyable. Ça serait ouf. Laisse tomber. Un jour, peut-être, hein. Faut croiser les doigts, les orteils, tout. Il faut rêver grand. Voilà. Il faut rêver grand. Ouais. De Non. ouf. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à Merci à toi. cette interview. Tes réseaux sociaux, t'as Instagram, du coup celui-là, tu peux le redire au Ouais. cas où les gens. Instagram, @catégorique la vraie. TikTok, c'est pareil, @catégorique la vraie. Et puis Facebook, @catégorique couteau suisse. Voilà. Ok. De toute façon, Et puis YouTube, bien sûr. YouTube, Spotify, etc. je mettrai tout, comme ça moi les gens pourront te suivre. Et je te remercie vraiment d'être venu sur ce live-là. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore, moi c'est Yana-du-bas encore sur tous les réseaux. Je fais du contenu engagé, principalement sur TikTok, et je fais des interviews pour Brut Live. Encore merci Brut de me donner cette opportunité. Et merci à des Merci, artistes Brut. comme toi d'exister et d'être là. Donc voilà, Merci beaucoup. ça montre un nouveau changement, une nouvelle facette des artistes, et je suis très content qu'on puisse te connaître un peu plus. Bah, merci, franchement. Merci à toi pour cette discussion. C'était vraiment trop cool. Et, j'espère que tu viendras, Je t'as dit que viendrai. tu venais voir un live. Je t'attends. Ah, mais clairement, je T'attends. viendrai et je vais essayer de faire en sorte de voir tes morceaux pour faire une trend. C'est obligé. Il faut que tout TikTok soit bercé par tes Vraiment sons. plaisir. Donc, Vraiment plaisir. Vraiment. Maintenant, je commence à suivre plus sur TikTok. Tu vois, je suis un peu plus active. Donc, je vais aller, je vais un peu mieux, tu vois, me concentrer là-dessus parce que je comprends pas tout très bien. Mais je commence un peu à m'intéresser au truc, donc je si serai t'as par là-bas. si t'as des demandes ou des conseils, n'hésite pas. Surtout, genre, parce que moi, ça fait pas mal de temps maintenant que je suis sur ce réseau-là et je connais pas mal comment ça fonctionne et comment Ok. ça marche. Donc, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et de toute façon, TikTok, c'est un réseau social qui permet maintenant de faire grandir des artistes. On se rend pas compte forcément, mais ça lui permet que leur musique soit entendue par le plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment super. Donc, autant en profiter. De ouf, c'est clair, c'est clair. Donc, bah, écoute, merci beaucoup pour tout. Et bah, on se tient au courant. Bisous. Merci à toi. Bisous, à bientôt. Bye bye. Bye.
coup, alors on se retrouve aujourd'hui pour la Fiesta des Suds et pour pouvoir voir Catégorique en live. On est très contents du coup et je suis avec toute mon équipe, donc let's go. On est vraiment tout devant de la scène pour pouvoir voir Catégorique. On a vraiment hâte de tout vous montrer. J'espère que vous allez passer un super bon moment. Fuck le rap, fuck les rappeurs, je fais de là. Fuck, je me rappelle de cet été-là. Mon premier freestyle devant quelques gars. Et de fil en aiguille, j'ai suturé. Mes blessures, mes membres, les structurés. Et puis mon épingle, j'ai su tirer du jeu. Pièce petite, me soutirer. Je suis placé comme un porteur de balai. Je suis né pour briller comme Jimmy Payet. Et c'est comme Sofiane ou là-bas un pôle qui sont sans paire de basket. À cause de la victoire, comme Gaël ou Jacoul, les bleus dans palais. Qui a cédé sans être la femme de personne. Encore moi, on passe sur le balai. Sortir de Salem, brûler au plus chez le degré, c'est le troisième. J'entends des phrases, redis la scène. J'éclate les retours si ça l'harcèle. Je me jette dans la foudre, regarde au ciel. Faites un match, c'est maintenant que je voulais faire la fête ce soir. Ici, à ma bouche, avec moi, c'est le Alors déjà Catégorique, il faut savoir que je suis super content d'être venu te voir en concert. Franchement, je suis hyper fan et pour tous ceux qui m'ont manqué, il faut vraiment que vous ayez la voir en concert. Ça, je le dirai aussi à la fin. Mais du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de venir jouer à Marseille et au Fiesta des Suds? Bah, déjà, merci d'être venu parce que moi, en fait, pour moi, c'est hyper important si quelqu'un découvre mon univers en live, en fait, tu vois, genre parce que c'est ce que je préfère et c'est là où je me sens le mieux. Et aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir parce que Mathilde et moi, on aime beaucoup Marseille et c'est une ville hyper importante, c'est une des capitales du rap français. Et pour nous, c'est assez symbolique en fait de venir dans un festival comme celui-là et on était très contents parce que le public a répondu présent et c'était trop bien. Le public était vraiment en feu pour tous ces morceaux et vraiment, même moi, genre, jamais autant dansé dans un concert. Ah, ça fait plaisir. Il y avait une énergie qui était folle. Et du coup, tu nous as parlé sur scène de ton nouveau projet, New Babylon, qui va bientôt sortir. Ouais. Tu nous en parler un peu plus? Avec plaisir. En fait, New Babylon, c'est un projet que j'ai commencé à écrire entre le confinement et la fin de l'année 2022, enfin 2021-22. Et en fait, ça représente, c'est un endroit imaginaire en fait, New Babylon, un endroit / communauté imaginaire si tu veux. Parce qu'en fait, dans le contexte où j'ai décidé d'écrire ça, c'était le monde, il était dans une phase un peu chelou. Et j'avais l'impression que, pour donner une image, qu'on venait de passer dans une sorte de mise à jour 2.0 de la matrice, tu vois ou pas? Et j'avais envie de créer un espace dans cette matrice où on peut se sentir libre. D'où le New Babylon. New Babylon, c'est un peu la cité libre, au milieu de tout ce chaos, tu vois. Et une communauté et des gens qui sont différents, qui viennent de partout. C'est ça, et qui sont inspirés par quelque chose peut-être de différent en fait que ce qui est commun, tu vois, qui n'ont pas peur de l'originalité, qui aiment aussi se questionner sur les choses qui leur entourent et qui aiment en fait une musique qui est à la recherche de quelque chose de différent, d'original, qui propose une nouveauté en fait. Tu vois. Il faut vraiment que vous alliez suivre ce projet du coup pour rejoindre cette communauté libre et qui aime les choses différentes et veulent rejoindre en fait ce globe en fait, ce mouvement. Ouais. Franchement, allez voir, allez check et de toute façon je mettrai tout en description. Et enfin du coup, quand est-ce que le public français pourra te revoir? Très bonne question et il faut surtout pas rater cette date parce que c'est la dernière date de notre tournée en France parce qu'on finit notre tournée la fin octobre. Donc je vous donne tous rendez-vous le 15 octobre à Gennevilliers. Vous savez où c'est à Paris. Moi je connais pas la géographie. Donc je vous donne rendez-vous le 15 octobre à Gennevilliers. C'est notre dernière date en France avant la fin de la tournée. Ça fait 2 ans que la tournée dure. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de nous voir depuis ces 2 dernières années, ne manquez pas Gennevilliers, le Tamanoir, avec Ria même si ça va être super. Donc voilà. On espère que vous y serez et sinon suivez les actus de Catégorique. De toute façon, tous ces réseaux sociaux seront mis quelque part dans la vidéo ou même en description. Donc vraiment merci de m'avoir permis de venir. Merci à toi. Et j'espère, j'irai te revoir en concert en Suisse peut-être cette fois-ci. Mais oui, tu vois. avec grand plaisir. Et venez tous en Suisse. Je vous attends. On ira se faire une petite fondue au bord du lac
La totale. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, merci à Brut, pense à vous. Et merci à vous. Bye. Her